Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison dans laquelle on va distinguer entre les verbes d'état et les verbes d'action. Mais avant de commencer, on va faire un rappel de la notion du verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui exprime soit une action, soit un état du sujet. On peut classer les verbes en deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des verbes d'état, qui sont les verbes qui montrent comment l'on est. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des verbes d'action et qui sont les verbes qui montrent ce que l'on fait. On va commencer tout d'abord par les verbes d'état. Alors, qu'est-ce qu'un verbe d'état? Les verbes d'état, appelés aussi verbes attributifs, sont des verbes qui expriment un état ou bien une manière d'être du sujet. Par exemple, Selim est malade. Le verbe est, c'est le verbe être au présent. On dit que c'est un verbe d'état. Pourquoi? Parce qu'il montre l'état de Selim qui est malade. Dans la deuxième phrase, on a « Papa paraît fatigué ». Paraît, c'est le verbe paraître. C'est un verbe d'état aussi, car il montre l'état de papa qui est fatigué. Mais regardez ici, le verbe fatigué, on l'appelle adjectif verbal attribut du sujet, car il vient après un verbe d'état qui est le verbe paraître. Il y a beaucoup de verbes d'état comme le verbe être, devenir, paraître, rester, sembler, demeurer, tomber, naître, vivre, mourir, se montrer, se trouver, avoir l'air et passer pour, et qui sont tous des verbes qui montrent l'état dans lequel est le sujet. Maintenant, on va passer au verbe d'action. Alors, qu'est-ce qu'un verbe d'action? Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Les verbes d'action sont plus nombreux que les verbes d'état. Exemple, Nadia boit du thé. Boit, c'est le verbe boire. C'est un verbe d'action car il montre l'action que fait Nadia. Je marche. Marche, c'est le verbe marcher au présent. Il est aussi un verbe d'action car il montre l'action que je fais quand je marche. Il y a aussi beaucoup de verbes d'action comme manger, chanter, dormir, jouer, travailler, faire, cuisiner, ranger, lire, écrire, parler, dessiner, boire et marcher et qui sont tous des verbes qui montrent l'action que fait le sujet. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment distinguer un verbe d'état d'un verbe d'action? Alors, quand il s'agit d'un verbe d'état, on peut le remplacer par le verbe sembler. Par exemple, le jardin paraît vide. On va remplacer le verbe paraître par le verbe sembler. Ça va donner le jardin semble vide. Alors, comme vous remarquez ici, la phrase n'a pas perdu son sens. Quand je dis le jardin paraît vide,
c'est la même chose quand je dis le jardin semble vide. Donc, puisqu'on a pu remplacer le verbe paraître par le verbe sembler et que la phrase n'a pas perdu son vrai sens, on dit que le verbe paraître est un verbe d'état. Car on a pu le remplacer par le verbe sembler et qui est aussi un verbe d'état. Vous êtes prêts pour un petit exercice? Vous avez donc 10 secondes pour réfléchir et dire si les verbes entre parenthèses sont des verbes d'état ou d'action. On se retrouve après les 10 secondes pour voir la correction de l'exercice. Très bien, j'espère que vous avez bien arrivé à distinguer entre les verbes d'état et les verbes d'action dans ces phrases. On va commencer par la première phrase. Après une dure journée, le mécanicien est épuisé. Entre parenthèses, on a « est », c'est-à-dire le verbe « être » au présent. Ici, « est » montre l'état du mécanicien qui est épuisé. Donc, le verbe « être », c'est un verbe d'état. Émile paraissait ridicule avec ce chapeau. Entre parenthèses, on a « paraissait ». Il s'agit donc du verbe « paraître » qui montre l'état de Émile qui est ridicule. Donc, c'est un verbe d'état aussi. Ma tante semble contente de son cadeau. Semble, c'est-à-dire le verbe sembler, il montre l'état de la tante qui est contente. Donc, il s'agit bien d'un verbe d'état. L'enfant a oublié de faire ses devoirs. Le verbe, entre parenthèses, c'est le verbe faire. Ici, il montre l'action que l'enfant a oubliée. Donc, faire, c'est un verbe d'action. Les cigales chantent. Entre parenthèses, on a le verbe chanter. Il montre une action des cigales. Donc, c'est un verbe d'action. Je parle souvent à mon cousin. Ici, le verbe parler montre l'action que je fais. Donc, c'est un verbe d'action aussi. Il devient aussi bavard que moi. Devient, c'est-à-dire le verbe devenir, montre l'état du sujet qui est bavard. Donc, le verbe devenir, c'est un verbe d'état. Mes amis passent pour des héros à la patinoire. Passe pour, c'est-à-dire le verbe passer pour, il montre l'état des amis. Donc, passer pour, c'est un verbe d'état. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Attendez-moi dans des prochaines leçons de français et n'oubliez pas de vous abonner pour les recevoir. Au revoir et à très bientôt.